Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare dans Galates chapitre 3 verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Ce verset n'est pas une simple phrase à réciter. C'est une déclaration de victoire sur tout lien invisible, sur toute emprise héritée de nos pères. Mais permettez-moi de vous poser une question. Combien de vies aujourd'hui sont encore prisonnières d'histoires qui ont commencé bien avant leur naissance? Combien portent des chaînes qu'ils n'ont pas forgées? Les esprits ancestraux, ces influences spirituelles qui traversent les générations, volent la paix, retardent les percées et reproduisent les mêmes échecs dans les familles. Dans cette vidéo, nous allons, par la lumière de la parole et la puissance du sang de Jésus, exposer leurs stratégies et surtout découvrir comment s'en libérer définitivement. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin, car nous partagerons des clés spirituelles précieuses et une prière de délivrance qui marquera un tournant dans votre vie. Avant d'aller plus loin, si ce message résonne déjà dans votre esprit, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne Leader du Royaume 2 et activer la cloche afin de ne manquer aucune parole qui fortifie votre foi. Et dans les commentaires, écrivez « Je refuse tout héritage qui ne vient pas de Dieu ». Ce sera votre première déclaration de victoire aujourd'hui. Ensemble, avançons dans la lumière de Christ, car là où la vérité est révélée, la liberté devient inévitable. Dans la Bible, nous voyons que la question des héritages spirituels est bien réelle. Exode chapitre 20 verset 5 nous rappelle que Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés sans recours, mais que les conséquences des choix passés peuvent se manifester dans les générations futures. Dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on remarque un schéma de mensonges répétés, le même esprit d'abandon et de peur réapparaissait, preuve que certaines influences spirituelles se transmettent si elles ne sont pas brisées. Jésus lui-même, dans Marc chapitre 5, a libéré un homme possédé par une légion d'esprits, montrant que le royaume de Dieu est supérieur à toute puissance ancestrale. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants minimisent ces réalités. Ils prient pour leurs finances, leur santé ou leur famille, mais négligeant de traiter les racines invisibles qui nourrissent ces blocages. L'ennemi aime rester caché dans l'ombre des traditions familiales, des habitudes culturelles ou des alliances passées, car ce qui n'est pas exposé ne peut pas être vaincu. Mais la bonne nouvelle est claire. Colossiens chapitre 2 verset 15 déclare que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les donnant publiquement en spectacle, et il a triomphé d'elles à la croix. Cette vérité est notre fondement. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui ne repose pas sur des théories humaines, mais sur la puissance infaillible de la parole de Dieu et sur l'autorité que Christ a donnée à ses enfants pour détruire les œuvres des ténèbres, y compris celles qui viennent de nos ancêtres. Maintenant que nous avons posé le fondement biblique, entrons dans la révélation pratique. Il est temps de comprendre comment, par des principes divins éprouvés, nous pouvons démanteler les œuvres des esprits ancestraux. Chacun de ces principes est une clé, et ensemble, ils ouvrent la porte d'une liberté totale en Jésus-Christ. Premier principe, identifier et exposer les racines spirituelles. La première étape pour vaincre toute influence ancestrale est de l'identifier et de l'exposer à la lumière de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 11 nous exhorte « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Tant que nous ignorons la nature réelle de nos combats, nous risquons de lutter contre les symptômes au lieu de traiter la cause. Les esprits ancestraux se manifestent souvent par des schémas répétitifs. Échecs cycliques, maladies qui reviennent dans chaque génération, divorces fréquents, pauvreté persistante, dépendance ou comportement destructeur. Comme dans le livre de Daniel, où le prophète a compris que la captivité d'Israël n'était pas seulement un accident politique mais l'accomplissement d'une parole prophétique, nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler les racines invisibles. Cette étape exige un cœur humble et disposé à entendre des vérités parfois douloureuses sur notre lignée familiale. Ce n'est pas pour condamner nos ancêtres, mais pour rompre toute alliance spirituelle contraire à la volonté de Dieu. Pour cela, la prière de révélation est cruciale,
Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, montre-moi ce qui se cache derrière ces blocages. Lorsque ces racines sont exposées, elles perdent déjà une grande partie de leur pouvoir, car la lumière de Christ dissipe toute obscurité. Jean chapitre 8 verset 32 le confirme. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Comprendre cette vérité, c'est réaliser que nous ne combattons pas la chair et le sang, mais les puissances spirituelles. Éphésiens 6 verset 12. Et que, par l'autorité de Jésus, nous avons la capacité de briser ces influences. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un diagnostic spirituel précis. C'est la différence entre frapper dans le vide et atteindre la cible. Le Saint-Esprit est notre meilleur conseiller dans cette démarche. Il sait où se trouvent les racines et comment les déraciner complètement. Ainsi, la première victoire se trouve dans l'identification et l'exposition, car ce qui est mis en lumière doit quitter votre vie. Deuxième principe, renoncer et rompre les alliances invisibles. Après avoir identifié et exposé les racines spirituelles, la deuxième étape est de renoncer et de rompre toute alliance, consciente ou inconsciente, qui donne un droit légal aux esprits ancestraux d'opérer dans notre vie. Beaucoup de croyants ignorent que le monde spirituel fonctionne sur le principe des alliances. Amos chapitre 3 verset 3 pose cette question. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ce verset montre que la marche commune, même dans le domaine invisible, repose sur un accord. Les alliances peuvent être contractées par nos paroles, nos actes, nos traditions et parfois par les choix de nos ancêtres. Certaines familles ont été liées par des pactes occultes, des serments ou des rituels qui, bien qu'anciens, continuent d'avoir un effet spirituel. Dans Josué chapitre 9, Israël a été trompé par les Gabaonites et a conclu une alliance avec eux sans consulter Dieu. Cette décision a eu des conséquences pendant des générations. De la même manière, lorsque nous ne renonçons pas à ces accords hérités, nous laissons une porte ouverte à l'ennemi. Renoncer, c'est plus qu'une simple déclaration mentale. C'est un acte spirituel ferme et conscient. Cela implique de dire avec autorité, au nom de Jésus-Christ, je romps tout lien, toute alliance, toute parole prononcée par mes ancêtres qui n'est pas alignée à la parole de Dieu. La puissance du sang de Jésus est l'arme suprême dans ce processus, car Hébreux chapitre 9 verset 14 nous rappelle que le sang de Christ purifiera notre conscience des œuvres mortes. Cette purification coupe la base légale sur laquelle ces esprits opèrent. Mais il faut être précis, nommer les liens identifiés, même s'ils semblent insignifiants. Si vous savez que votre famille a participé à des cultes idolâtres, des pratiques occultes ou des serments traditionnels, mentionnez-les devant Dieu et rejetez-les. Deutéronome chapitre 7 verset 5 nous montre l'attitude de Dieu face aux alliances païennes. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles. Rompre une alliance spirituelle, c'est détruire son symbole et son influence sur votre vie. Quand cette étape est accomplie, le terrain spirituel sur lequel l'ennemi se tenait est détruit, et vous pouvez commencer à édifier votre vie sur un fondement sain. Souvenez-vous, tant que l'alliance existe, la malédiction a un droit. Mais une fois l'alliance rompue par l'autorité de Jésus et le sceau du Saint-Esprit, toute revendication ancestrale est annulée à jamais. Troisième principe, fermer les portes spirituelles par la sainteté. Une fois les alliances rompues, il est essentiel de fermer définitivement les portes spirituelles que l'ennemi pourrait utiliser pour revenir. Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 12 versets 43 à 45 que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il cherche un lieu de repos, et s'il revient et trouve la maison vide, il amène avec lui 7 autres esprits plus méchants encore. Cela signifie que la délivrance n'est pas un événement ponctuel, mais un processus qui exige une protection continue. Les portes spirituelles se ferment par la sainteté. La sainteté n'est pas une perfection humaine, mais une séparation volontaire pour Dieu, un choix quotidien d'obéir à sa parole et de rejeter tout ce qui pourrait rouvrir une brèche. Dans Néhémie chapitre 13, après avoir restauré les murs de Jérusalem, Néhémie a pris soin de fermer les portes de la ville le jour du sabbat pour empêcher toute profanation. De la même manière, après avoir détruit les liens ancestraux, nous devons établir des barrières spirituelles solides, prières régulières,
méditation quotidienne de la parole, confession de foi et obéissance. La sainteté se manifeste aussi dans nos choix relationnels, nos paroles et nos pensées. Un croyant qui a été délivré mais qui continue de tolérer le péché ouvre involontairement la porte à l'ennemi. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans Romains chapitre 13 verset 14 « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Fermer les portes, c'est aussi se détourner des pratiques culturelles ou familiales qui, bien que socialement acceptées, sont spirituellement dangereuses. Certaines fêtes, rituels ou symboles peuvent être des points de contact pour les esprits ancestraux. Cela demande du courage, car vous pourriez être incompris par votre entourage, mais votre priorité doit être la préservation de votre héritage spirituel en Christ. Lorsque la maison est pleine de la présence de Dieu, l'ennemi ne trouve aucun terrain d'accès. C'est pourquoi il est vital de remplir votre vie de louange, de prière et de communion avec le Saint-Esprit. La sainteté ferme les portes, mais la présence de Dieu scelle votre protection. Ainsi, non seulement les esprits ancestraux sont expulsés, mais ils sont également empêchés de revenir, car votre vie devient un temple gardé par le Roi des Rois. Nous avons vu les principes bibliques qui nous permettent de combattre et de neutraliser les influences ancestrales. Mais il y a plus encore, certaines vérités profondes des Écritures restent voilées aux yeux de nombreux croyants. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut les révéler afin que vous marchiez dans une liberté durable et une victoire totale. Première vérité cachée, les esprits ancestraux se nourrissent de l'ignorance spirituelle. L'un des plus grands atouts de l'ennemi est l'ignorance du peuple de Dieu. Osée chapitre 4 verset 6 déclare « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance ». Les esprits ancestraux prospèrent dans les familles où la vérité biblique est absente ou mal comprise. Ils s'installent dans les zones d'ombre où la parole de Dieu n'est pas appliquée, utilisant les traditions humaines et les superstitions comme boucliers contre la lumière. C'est ainsi que, dans certaines lignées, des malédictions et des blocages persistent pendant des générations sans que personne ne remette en question leur origine spirituelle. L'ignorance empêche de discerner les causes réelles des problèmes, ce qui pousse souvent les gens à chercher des solutions uniquement physiques ou psychologiques à des situations qui sont avant tout spirituelles. Dans Actes chapitre 17 verset 30, Paul explique que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Cela montre que l'ignorance n'est pas une excuse permanente. Dieu nous offre la lumière pour en sortir. Plus nous connaissons la parole et la mettons en pratique, plus nous réduisons l'espace dans lequel les esprits ancestraux peuvent agir. L'ennemi redoute un croyant qui lit, médite et déclare les Écritures, car chaque verset proclamé dans la foi est une flèche qui transperce les ténèbres. L'ignorance spirituelle peut aussi concerner notre identité en Christ. Tant que nous ne savons pas que nous avons autorité sur les puissances des ténèbres, Luc chapitre 10 verset 19, nous vivons comme des esclaves alors que nous sommes appelés à régner. Cette vérité cachée révèle que la connaissance biblique n'est pas un luxe mais une arme. C'est pourquoi chaque croyant doit investir du temps dans la formation spirituelle, la méditation et l'écoute du Saint-Esprit, afin que toute zone d'ignorance soit remplacée par la lumière de la vérité. Lorsque cette lumière entre, les esprits ancestraux perdent leur force et sont contraints de partir. Deuxième vérité cachée, les esprits ancestraux opèrent à travers des autels spirituels. Tout au long des Écritures, les autels représentent des points de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Un autel peut être un lieu de rencontre avec Dieu, comme celui que construisit Abraham en Genèse chapitre 12 verset 7, ou un lieu de connexion avec les ténèbres, comme les autels idolâtres que Gédéon dut renverser en Juge chapitre 6 verset 25. Les esprits ancestraux utilisent souvent des autels érigés par nos ancêtres, qu'ils soient physiques, symboliques ou spirituels, comme base légale pour opérer. Ces autels peuvent être liés à des sacrifices, des serments, des alliances ou même à des objets conservés dans la famille et chargés d'une signification occulte. Dans 1 Roi chapitre 13, un prophète de Dieu fut envoyé pour prophétiser contre un autel impur,
montrant que Dieu prend au sérieux la destruction des points d'ancrage de l'ennemi. Ce qui est caché à beaucoup de croyants, c'est que même sans culte actif, un autel ancestral peut continuer de parler dans le monde spirituel, réclamant les descendants comme héritiers d'alliances passées. Ces autels sont comme des contrats toujours actifs, jusqu'à ce qu'ils soient détruits par une intervention spirituelle autorisée par Christ. Détruire un autel spirituel n'est pas seulement un acte physique, c'est d'abord un acte prophétique et spirituel. Cela commence par la repentance pour les péchés commis autour de cet autel, puis par des déclarations d'annulation au nom de Jésus, et enfin par l'édification d'un nouvel autel consacré à Dieu. Comme Élie sur le mont Carmel en 1 Roi chapitre 18, nous devons relever l'autel de l'Éternel dans notre vie par la prière, la louange et l'obéissance, afin qu'aucune autre voix ne parle sur notre destinée. Les autels spirituels de Dieu sont alimentés par le sacrifice de louange, la persévérance dans la foi et l'intégrité de cœur. Ainsi, tout autel qui plaidait contre vous dans le monde spirituel perdra son pouvoir, car seul le sang de Jésus aura le droit de parler pour votre vie. Cette vérité cachée met en lumière que la guerre contre les esprits ancestraux n'est pas seulement une question de délivrance personnelle, mais aussi une question d'alignement de votre héritage spirituel avec le royaume de Dieu. En renversant les autels impurs et en élevant ceux de l'Éternel, vous fermez définitivement les voies d'accès à l'ennemi dans votre lignée. Troisième vérité cachée, les esprits ancestraux manipulent les cycles et les saisons de vie. L'une des stratégies les plus subtiles des esprits ancestraux est de contrôler les cycles de la vie des individus. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Dieu a établi des saisons pour la croissance, la moisson, la promotion et l'accomplissement des promesses. Cependant, l'ennemi cherche à retarder, bloquer ou inverser ces cycles, créant ainsi des schémas de stagnation ou de destruction répétés. Par exemple, certaines personnes remarquent que chaque fois qu'elles approchent d'une percée importante, un mariage, une opportunité professionnelle, une guérison, quelque chose se produit pour tout annuler. Cela peut arriver à la même période de l'année ou à un moment clé de leur parcours, comme un cycle qui se répète inlassablement. Dans Juges chapitre 6, les Madianites venaient détruire les récoltes d'Israël chaque fois qu'elles étaient prêtes à être moissonnées. Ce n'était pas un hasard, c'était une attaque spirituelle planifiée pour maintenir le peuple dans la pauvreté et le découragement. Les esprits ancestraux opèrent de manière similaire, orchestrant des pertes répétées au moment où vous êtes sur le point de récolter le fruit de vos efforts. Cette vérité est cachée pour beaucoup, car ces schémas sont souvent attribués à la malchance ou au destin, alors qu'ils sont en réalité des manipulations spirituelles. Pour briser ces cycles, il faut discerner leur existence par la prière et la révélation du Saint-Esprit. Ensuite, il faut les confronter avec des prières ciblées, des jeûnes stratégiques et des proclamations basées sur la parole. Lévitique chapitre 26 verset 4 promet que Dieu donnera la pluie en son temps et que la terre produira ses récoltes. Cela signifie que, lorsque les cycles divins sont restaurés, votre vie retrouve son rythme de bénédiction. En identifiant et en annulant les cycles négatifs, vous libérez votre destinée des chaînes qui l'empêchaient d'atteindre la saison de sa pleine manifestation. Et lorsque vos saisons sont rétablies, aucune force ancestrale ne peut empêcher ce que Dieu a déjà ordonné pour vous. Nous avons vu les principes et les vérités cachées qui révèlent la stratégie des esprits ancestraux. Il est maintenant temps de passer à l'action. Ces actes de transformation sont des pas concrets, guidés par la parole et le Saint-Esprit, qui vous permettront non seulement de briser toute influence, mais de marcher dans une liberté durable. Premier acte de transformation, établir un autel personnel de prière et de consécration. La première action concrète pour couper toute influence ancestrale est de bâtir un autel personnel consacré uniquement à l'Éternel. Dans Josué chapitre 24 verset 15, Josué déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Un autel personnel n'est pas forcément un lieu physique élaboré, mais un engagement spirituel ferme à rencontrer Dieu chaque jour dans la prière, la méditation et l'adoration. Cet autel devient un point de connexion avec le ciel,
un lieu où vous alimentez continuellement votre esprit avec la vérité divine. Les esprits ancestraux détestent les croyants qui ont une vie de prière constante, car chaque moment passé devant Dieu renforce votre autorité spirituelle et fragilise leur position. Cet autel doit être entretenu par la régularité et la discipline. Fixez un moment chaque jour pour chercher la face de Dieu, proclamer sa parole et appliquer le sang de Jésus sur votre vie et votre famille. Comme Élie a restauré l'autel de l'Éternel avant de voir descendre le feu du ciel, 1 Roi chapitre 18 verset 30. Vous devez restaurer l'autel de Dieu dans votre maison. Cela signifie également retirer de votre environnement tout objet, image ou symbole lié à des pratiques ou traditions occultes, afin que votre autel ne soit pas contaminé. Cet acte de transformation prépare le terrain pour que le Saint-Esprit règne dans votre atmosphère. Une fois cet autel établi, vous créez une forteresse spirituelle qui empêche l'ennemi de reprendre du terrain. Votre vie devient ainsi un lieu où la présence de Dieu habite et où aucune influence ancestrale ne peut subsister. Deuxième acte de transformation. Renouvelez votre alliance avec Dieu par des déclarations prophétiques. Après avoir établi un autel personnel, il est essentiel de sceller cette démarche par une alliance consciente et renouvelée avec l'Éternel. Dans Deutéronome chapitres 27 et 28, Dieu rappelle à Israël que leur bénédiction dépend de leur engagement à marcher dans ses voies. De la même manière, vous devez proclamer, avec votre bouche et dans votre cœur, que votre vie appartient exclusivement à Jésus-Christ et que toute autre alliance, héritée ou contractée, est annulée au nom puissant de Jésus. Les esprits ancestraux agissent souvent en s'appuyant sur des alliances passées qui n'ont jamais été reniées publiquement. C'est pourquoi vos déclarations prophétiques sont puissantes. Elles servent d'actes juridiques dans le monde spirituel, annulant les droits de l'ennemi et établissant de nouvelles bases pour votre destinée. Proclamez à haute voix des versets comme 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces paroles, dites avec foi, ne sont pas de simples affirmations. Elles sont des décrets qui résonnent dans le monde invisible et scellent votre séparation définitive d'avec tout héritage qui ne vient pas de Dieu. Il est aussi important de prononcer ces déclarations régulièrement, car la foi vient de ce qu'on entend, Romains chapitre 10 verset 17, et chaque fois que vous les proclamez, vous renforcez votre position spirituelle. Ce renouvellement d'alliance doit être personnel, mais aussi familial si possible. Réunissez vos proches qui partagent votre foi. Ensemble, proclamez votre appartenance totale à Christ. Par ce geste, vous transférez spirituellement votre lignée de toute influence ancestrale vers l'héritage incorruptible du royaume de Dieu. Ainsi, vos paroles deviennent un bouclier qui repousse toute revendication des ténèbres et affermissent vos pas dans la liberté que Jésus a acquise pour vous à la croix. Troisième acte de transformation. Fermez définitivement les portes par une vie sanctifiée. Une fois que vous avez établi un autel personnel et renouvelé votre alliance avec Dieu, il est vital de protéger cette position spirituelle en fermant toute porte que l'ennemi pourrait utiliser pour revenir. Jésus avertit dans Jean chapitre 5 verset 14, après avoir guéri un homme, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cela signifie que la liberté acquise doit être entretenue par une marche dans la sainteté. Les esprits ancestraux cherchent toujours à retrouver un accès, souvent par des compromis subtils ou des pratiques tolérées dans la culture, mais contraires à la parole de Dieu. Fermer les portes, c'est refuser tout retour aux habitudes passées, aux relations toxiques et aux environnements spirituellement dangereux. Cela inclut aussi un nettoyage conscient de votre maison et de vos affaires personnelles. Retirez toute musique, littérature, image ou objet qui pourrait être une porte d'entrée spirituelle. 1 Pierre chapitre 1 verset 16 nous rappelle l'appel de Dieu. « Soyez saints, car je suis saint. » La sainteté n'est pas un fardeau, c'est une protection. Elle vous garde dans l'atmosphère où la présence de Dieu demeure et où l'ennemi ne peut pas opérer. Fermer les portes signifie également développer des disciplines spirituelles solides. Prière quotidienne, jeûne régulier,
étude profonde des Écritures et participation fidèle à la communion fraternelle. Ces habitudes renforcent votre esprit et réduisent les occasions de chute. N'oubliez pas que l'ennemi est patient et stratégique. Il attendra un moment de faiblesse pour tenter de revenir. Mais si vos portes sont scellées par la sainteté, le sang de Jésus et l'obéissance à la parole, il ne trouvera aucune faille. Ainsi, vous ne serez pas seulement délivrés, mais vous resterez victorieux, marchant chaque jour dans la liberté que Christ vous a donnée. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur. Mon enfant, j'ai vu tes combats et j'ai entendu les soupirs qui montent de ton cœur. J'ai observé les chaînes invisibles qui semblaient te retenir, ces voix anciennes qui murmuraient que tu ne peux pas avancer, que ton histoire est déjà écrite par les erreurs du passé. Mais aujourd'hui, je te dis, ce chapitre est clos, et je commence une nouvelle histoire avec toi. Car je t'ai choisi avant la fondation du monde pour être sainte et irréprochable devant moi. Les voix qui parlaient depuis les générations passées n'auront plus d'autorité sur toi, car mon sang a déjà crié plus fort que tout autre sang versé. Là où les autels de tes pères invoquaient la peur, je dresse un autel de louange qui proclame la victoire. Là où les cycles d'échecs se répétaient, je libère un cycle nouveau, celui de la faveur, de la paix et de la croissance. Ne regarde pas en arrière avec crainte, car je suis celui qui efface les traces. Les souvenirs douloureux qui servaient de preuve à l'ennemi sont effacés par ma main. Tu ne seras plus défini par ton nom de famille naturel, mais par le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je te donne un héritage nouveau, incorruptible et éternel, qui ne peut être souillé par aucune force des ténèbres. Je t'appelle à marcher dans une obéissance radicale, car la liberté que je t'accorde aujourd'hui demande une vigilance nouvelle. Ne retourne pas aux anciens chemins, ne participe plus aux compromis qui ont ouvert les portes dans ta lignée. Sois comme Josué qui déclara « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, et vois comment je mettrai en ordre les générations après toi. Car je ne restaure pas seulement ta vie, je réécris l'histoire de ta descendance. Tes enfants et les enfants de tes enfants goûteront à la bénédiction que j'installe aujourd'hui. Je brise les malédictions prononcées dans le secret, je renverse les verdicts spirituels injustes, et je déclare, affranchi, sur tout ton être. Lève-toi et célèbre, car le temps de ta captivité est fini. Les portes anciennes se ferment, et j'ouvre devant toi des portes que personne ne pourra fermer. Marche dans cette lumière, garde ma parole dans ton cœur, et sache que je veille sur toi jour et nuit. Mon esprit te guidera dans chaque pas, et tu verras, avec tes propres yeux, la différence entre les jours d'hier et les jours que je prépare. Aujourd'hui, je scelle cette parole sur ta vie. Tu es libéré, tu es établi, tu es envoyé. Et tout ce qui était lié à l'ombre de ton passé est maintenant englouti dans la lumière de ma présence. Va, et ne crains plus, car je suis avec toi, et je suis ton Dieu pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons voyagé ensemble à travers la parole et l'onction du Saint-Esprit pour comprendre comment éliminer toute influence d'esprits ancestraux. Nous avons vu que la victoire commence par l'identification et l'exposition des racines spirituelles, puis par la rupture des alliances invisibles qui maintiennent les liens. Nous avons appris à fermer les portes par la sainteté, à discerner et détruire les autels spirituels qui parlent contre nous, à restaurer les cycles divins et à protéger notre liberté par des actes concrets de transformation. Nous avons reçu des vérités cachées qui nous arment pour le combat. L'ennemi prospère dans l'ignorance, utilise les autels, manipule les saisons et cherche à maintenir des cycles destructeurs. Enfin, nous avons vu que la délivrance n'est pas seulement un moment de prière, mais un style de vie, une marche quotidienne avec Jésus, dans l'obéissance et la foi. La prophétie que tu as entendue n'est pas une belle parole inspirante, c'est un décret céleste sur ta vie. Dieu t'appelle à une nouvelle lignée spirituelle, à un héritage pur, incorruptible, et à une marche victorieuse qui bénira non seulement ta vie, mais aussi celle de tes enfants et de ta descendance. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Je t'élève ma voix avec un cœur rempli de reconnaissance, car aujourd'hui tu as ouvert mes yeux sur des vérités profondes et puissantes. Merci, Seigneur, pour la lumière de ta parole qui dissipe toute obscurité et pour le sang de Jésus qui parle plus fort que tout sang ancestral. Seigneur, je t'apporte ma vie entière, mon passé, mon présent et mon futur. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je deviendrai, je le place entre tes mains. Je te rends grâce, car tu m'as choisi avant la fondation du monde, et aucun plan de l'ennemi ne peut détruire le dessein que tu as pour moi. Père, au nom de Jésus, je renonce à toute alliance consciente ou inconsciente qui aurait été établie par mes ancêtres et qui ne t'honore pas. Je déclare que ces alliances sont brisées, annulées et rendues sans effet par la puissance de la croix. Je proclame que je suis une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, je ferme toute porte spirituelle qui donnait accès à l'ennemi dans ma vie ou ma famille. Que le feu du Saint-Esprit consume tout autel étranger élevé contre moi et ma descendance. Je dresse dans ma vie un autel de louange, de prière et d'adoration uniquement pour toi, ô Éternel. Père, restaure mes saisons et mes cycles divins. Là où il y avait des retards, des blocages ou des pertes répétées, je déclare que la bénédiction coulera maintenant librement. Seigneur, entoure-moi de ton feu protecteur et garde mon cœur dans la sainteté afin qu'aucune brèche ne soit ouverte à nouveau. Saint-Esprit, remplis ma vie de ta présence jour et nuit. Sois ma lumière, ma force et mon guide. Donne-moi le discernement pour reconnaître les attaques subtiles et la sagesse pour y répondre avec autorité. Fortifie mes mains pour le combat spirituel et mes genoux pour la prière. Seigneur Jésus, je t'invite à régner entièrement sur ma vie. Sois mon roi, mon maître et mon berger. Guide mes pas sur le chemin de la justice et fais de moi un témoin vivant de ta puissance. Père, je prie aussi pour ma famille et pour ma descendance. Que chacun entre dans cet héritage de liberté et de bénédiction. Que toute malédiction soit remplacée par la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, scelle cette prière dans le ciel et sur la terre, et que les anges assignés à ma vie veillent à ce que chaque parole s'accomplisse. Je t'élève un chant de victoire dès maintenant, car je crois que ce que j'ai demandé selon ta volonté est déjà accompli. Merci pour la liberté, merci pour la restauration, merci pour la vie nouvelle. Et je déclare par la foi, je suis libre, je suis béni, et je suis établi dans le royaume de lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et je crois que c'est déjà scellé. Amen.